Salut, moi c'est Sarah Salut, moi c'est Paul. et on participe au concours étudiant ambassadeur Île-de-France. Pour présenter rapidement nous-mêmes, moi je suis étudiante en master de lettres. Pour l'instant, je suis au Québec, à Trois-Rivières, et je viens de la Sorbonne Nouvelle. Donc moi je suis étudiant en master de mathématiques. Je fais un stage de recherche à Los Angeles et je viens en France de l'ENS Paris-Saclay. Alors notre projet est parti du fait qu'on voulait parler d'anecdotes qui se passaient dans la région. Et donc en fait, comme on connaissait l'anecdote de Balzac qui était très criblé de dettes, on voulait l'imaginer en fait en train d'être poursuivi par des créanciers dans différents lieux à travers l'espace, mais aussi à travers les époques. Et donc, on a un volet narratif avec une petite histoire où deux créanciers, donc Paul et Sarah, sont en train de poursuivre Balzac pour le rattraper à travers différents départements. Et ensuite, on a un deuxième volet anecdote avec des petites histoires, des questions, des liens vers les lieux qui nous semblent vraiment intéressants et peu connus en Île-de-France. Et c'est des lieux qu'on voulait mettre en avant avec à chaque fois des petits volets à déplier pour découvrir plus d'informations sur le lieu. Euh, Est-ce que Paul, tu peux expliquer comment est née l'idée du projet? Oui, tout à fait. Donc c'est Sarah qui m'a proposé donc cette idée de pouvoir voyager dans l'Île-de-France et présenter différents lieux et à différentes époques avec donc du coup cette architecture, double architecture à la fois narrative et d'anecdote. Et tout est parti comme ceci, avec la réunion de lancement où ça a été proposé que deux personnes qui ne se connaissent pas initialement, de travailler ensemble pour avoir mené un projet collectif. Oui, c'est ça. En fait, on trouvait que c'était plus motivant de faire un projet collectif. Donc, on se connaissait pas. On a tous les deux demandé à faire un projet, à être mis en relation en fait avec quelqu'un. Et ça s'est super bien passé et on est devenus très copains. On est allés ensemble à Fontainebleau pour visiter un des lieux dont on parle dans notre histoire. Voilà, on avait tous les deux exprimé cette volonté-là de faire quelque chose à deux. Et le concours, nous, on l'a connu parce qu'on a tous les deux reçu un mail de nos universités respectives qui nous parlait justement de ce concours-là, comme on était en mobilité, et qui nous encourageait à participer. Paul, est-ce que tu peux me dire ce qui te rend le plus fier dans notre projet? Ce qui me rend plus fier, tout simplement, c'est ce qu'on a réussi à produire et d'avoir réussi à mener ce site internet à la fois réalisé en anglais et en français, puisque Sarah est au Québec, en pays francophone, et je suis à Los Angeles, dans un pays anglophone. Ouais, puis c'était la première fois qu'on faisait un projet de cette envergure-là. Donc, vraiment, le fait de travailler à deux, je pense que ça nous a aidé à bien nous cadrer et à bien nous connaître, à faire des choses vraiment intéressantes les deux. En termes de compétences développées pendant ce projet, je pense que moi, la plus grosse compétence que j'ai pu développer, c'est le fait d'être plus réaliste et de réfréner ma folie des grandeurs. Parce que comme Paul est plus terre à terre que moi, il me disait Ah bah, ton idée est bonne, Sarah, mais peut-être que ce ne sera pas réalisable. Donc voilà, c'est vraiment ce que ça m'a appris de travailler avec Paul. Euh, voilà, je pense que c'est surtout ça. Et toi, Paul Le concours encourage beaucoup la coopération. Moi, personnellement, ce que j'ai appris, c'est à créer un site internet, ce que je ne savais pas du tout faire avant. Et par exemple, sur la page Facebook, il y avait quelqu'un qui a demandé comment est-ce qu'on peut faire pour créer un site internet. Et donc, je lui ai dit, GoalSeed, c'est très pratique et très simple. Et également, on a pu discuter avec d'autres lauréats des autres années. Donc, c'est pas du tout un concours compétitif, mais Mm. coopératif. C'est vrai que c'est très agréable. Et Paul, où est-ce qu'on en est dans notre projet? Donc, on a presque fini notre site internet, donc à la fois en anglais et en français. Et là, on est dans la partie communication, donc à la fois sur Facebook et sur Instagram. Facebook étant en français et Instagram en anglais. Euh, et en fait, le fait d'être étudiant ambassadeur, pour nous, ça nous a vraiment poussé, tout simplement, hein, mais à parler de l'Île-de-France autour de nous. Par exemple, quand j'étais à la bibliothèque avec des amis et que je travaillais sur mon site, ils me demandaient ce que c'était et j'ai parlé de la région, et c'est pas quelque chose que j'aurais forcément fait, alors que pourtant, on est tous les deux franciliens depuis, moi depuis toujours, et toi aussi, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment, ça nous a encouragés à parler de notre région. Et pour ajouter un dernier petit mot, en fait, on vous a montré pendant notre présentation la première page de notre site. Donc, on espère que ça vous a attiré et que ça vous donne envie de venir voir la suite.
Et je dirais qu'aux gens des prochaines années, ne surtout pas hésiter à s'inscrire. Et on encourage vraiment le travail collectif parce que ça nous a vraiment motivés et ça faisait une pause très agréable dans nos études de faire ça.